Quand est-ce que t'es joyeux, toi? Quand maman Sonia, Quand tu vois maman Sonia? C'est lequel, celui-là? la colère. La colère. Bravo, Noah. Tu connais bien toutes tes émotions. Ce matin, j'ai pris du coup Noah en individuel pour travailler les émotions. Donc avec un livre des émotions, parce que c'est ce qui est le plus compliqué avec les enfants, c'est la gestion des émotions, notamment de la colère et la gestion de la frustration. C'est juste qu'on s'adapte un petit peu plus à l'enfant. Avec les enfants autistes, on va beaucoup plus être dans de la complicité, dans du jeu, dans du lien, dans des dessins, pour les amener à discuter de ce qui ne va pas. La particularité de cette UMA est d'être intégrée dans une école ordinaire. Dans le cadre de la stratégie nationale autisme, le pari c'est vraiment de faire la démarche sur la petite enfance et amener vraiment une éducation précoce au bénéfice de l'enfant et de sa famille. L'idée, c'est d'avoir une classe qui accueille des petits, des enfants de maternelle, dans une école classique de la ville pour qu'ils se développent avec les autres enfants et comme les autres enfants. Donc en fait, c'est un travail de partenariat entre l'AEIM et la ville, et puis bien évidemment l'ARS qui a fait appel à candidature. Pour avoir ces deux salles contiguës, il a fallu déménager de classe et il a fallu déménager la garderie. Voilà. Et donc la mairie a dû faire des travaux dans des locaux annexes à l'école. Parce qu'à savoir, avant d'intégrer quand même toute la classe, on a eu des formations sur l'autisme et on continue à être formé grâce à ce dispositif UMA. Et c'est vraiment une chance et moi je suis très très fière d'avoir intégré cette classe. Le but, c'est que les enfants puissent intégrer donc une école normale en fait et qu'ils puissent être suivis avec une AESH. Les enfants, ils ont une capacité d'attention qui est très réduite. On ne peut pas imaginer faire classe, si j'ose dire, comme dans une classe ordinaire. Qui? Nolan. On vérifie? Très bien. Bravo. La priorité, c'est une priorité plus éducative, où il faut vraiment accompagner l'enfant tout au long de la journée et tous les jours. Et c'est pour ça que, par moment, effectivement, il y a quasiment un adulte pour un enfant. On a des moyens humains qui sont un peu extraordinaires quand même, il faut quand même reconnaître. Ça permet vraiment de pouvoir se centrer sur l'enfant, d'avoir des objectifs très précis, de pouvoir le stimuler de manière vraiment adaptée en fait. Le but de petits jeux, ça va être de créer des situations d'interaction et de langage avec l'enfant, donc pour pouvoir travailler après sur certains points un petit peu plus spécifiques. Donc en fonction des enfants, ça va être soit le vocabulaire, soit la structure de phrase. Je pense que si nous, élus, on ne s'occupe pas des plus jeunes en difficulté, parce que c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, on a loupé une partie de notre mission. Le futur, c'est d'imaginer sur la région Grand Est finalement la transposition finalement de ce type d'unité sur l'ensemble des départements du Grand Est. Le bilan est plutôt positif. Moi, je trouve quand même que les enfants, dans l'ensemble, il y a beaucoup d'enfants qui ont évolué. C'est une joie de voir ces enfants-là, qui n'allaient pas forcément vers les autres et maintenant vont vers les autres, sont ouverts, ont envie d'être là, d'être à l'école, quoi. Ils sont heureux d'être à l'école. Ils vont évoluer sur tous les points, que ce soit en autonomie, dans la gestion des émotions, dans la gestion de la frustration, en scolaire. Et du coup, l'alliance avec le scolaire, elle est importante parce qu'en fait, on travaille ensemble. Ils
sont dans un âge où ils sont hyper attachants. Et puis, et de par leur profil, de pouvoir leur apporter quelque chose, c'est hyper enrichissant. De voir qu'il y a un retour, de voir qu'ils rentrent dans la classe avec le sourire, ça pour moi c'est déjà une victoire, quoi.